Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous avez vu notre col samedi 5 février. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée pour nous. On a pris notre temps ce matin. En toute honnêteté, on a dormi. C'était le deal avec les ados. Ouais, c'était le deal avec les ados, mais on a dormi. Même si on n'a pas super bien dormi, parce qu'ils sont un peu chiants eux, quand même, mine de rien. Eux ils se sont réveillés sur le coup des 9h. On avait dit debout à 10h maximum tout le monde. Oui, tout le monde. Ouais, Oui, bon, tout les le ados monde. ils sont fait 10h30. Ouais, 10h30. Ouais. On a déjeuné tranquillement, oui, vous avez regardé un petit peu de dessin animé. Voilà, là on finit de se préparer. Après, Non, on y va. Ouais, mais les grands ils sont pas finis et j'ai encore une tournée de linge à étendre. Ou alors on l'étendra ce soir. Je vais l'étendre. Ouais, on va l'étendre ce soir ou alors. On va voir. Voilà, elle a pas assez dormi. J'ai rêvé d'évacuation et de plomberie toute la nuit. Au programme aujourd'hui, par contre, arrête Loulou, parce que là tu me fais trop bouger. Il va te faire comme il m'a fait sur le vlog d'il y a 2 Arrête. jours. La Arrête de fille, faire c'est embêtant de faire mal en plus. Arrête. Écoute papa. Une Écoute pile. ce que papa il dit. Écoute, regarde. Écoute ce que papa il dit. Aujourd'hui, on va où? Ah, C'est quoi, il y a quoi Il y a quoi, c'est quoi? Il y a des arbres. Il y a des arbres. Il y a Des quoi chambres. Il y a des chambres. Oui, C'est la C'est nouvelle la maison. nouvelle maison. oui, c'est une nouvelle maison. On va aller voir les poules? Oui, soit eux. Ils sont à eux. Ils sont tout le temps à eux. Ils sont déjà à eux. Bah oui, Ils sont déjà à eux. Bah oui, heureusement. Bah Dedans oui. à eux. Et les chats. Ils sont où les chats? Ils sont dans le poêle où ça allait. Ah non, ils sont pas dans le poulailler. Où les ça, maman? Ils sont dans la maison, ils se baladent. C'est Ils ont plein de place. On va aller les Bon, voir. du coup, au programme aujourd'hui, là, on va filer. On va filer tout simplement. On va faire la route. Là, on va prendre qu'une voiture aujourd'hui. On va y aller tout le monde ensemble. On va pas rentrer super tard non plus. On va essayer de bosser au maximum le plus rapidement possible. Moi, je peux pas, j'ai une collab à faire ce soir. Ouais, Donc, et puis on a pas mal de mails à répondre, on a pas mal de choses en retard. Mais ça, les mails, je vais en faire un peu dans la voiture. Ouais, moi j'en ai aussi de mon côté, Ouais. j'en ai 2-3 à répondre là. Bah, je conduirai en retour. Ouais, au pire des cas. Sauf si tu t'endors. Oui, sauf si tu fais comme le dernier coup que t'as encore oublié ton téléphone. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vlogué. On est retourné à la maison justement pour les chats et les poules. Il y a... Vendredi. Non, vendredi, c'était hier. Jeudi. Jeudi, on a été à la maison parce que d'office, on essaie d'y aller pour au moins tous les 2 jours. Voilà, jusqu'à où il a été tous les jours. Il y a qu'hier où on Ouais, n'y avait pas été. hier, on n'y a pas été. On est trop fatigués. Et on y allait donc jeudi. Et on reprend la route et tout. On avait tout planifié parce que, comme on vous expliquait, c'est rock'n'roll avec les horaires de garderie, enfin de la périscolaire. Et moi je travaillais le matin. Ouais, toi, tu travaillais le matin. Puis le stage de Luca et tout. Enfin, il faut qu'à 4h. Enfin, qu'à 4h30, on soit là dans le coin pour récupérer Sachant les qu'on a filles, 1 heure de route. Une bonne heure de route. Ouais, 1h de route, Ouais. mais ça bouchonne pas, bref. Et arrivé à une demi-heure de route, j'avais oublié mon téléphone. Parce qu'en fin de compte, par décision, on y est retourné juste tous les deux. Comme ça, on a vu profiter de la maison. Et on a voulu prendre toutes les mesures exactes pour la nouvelle salle de bain, chose qu'on va attaquer aujourd'hui. Enfin, sauf qu'on a pris les mesures pour rien, parce qu'aujourd'hui, Mais non, mais oui, mais pour calculer le nombre de rails, pour calculer tout ça, voilà. oui, pour te montrer. Là, pour l'instant, on a acheté juste les rails, les montants, les structures métalliques pour faire Enfin, l'isolation. t'as marqué Et voilà. Et du coup, là, on prenait le téléphone à Ophélie pour faire les calculs, pour faire les machins. Et au dernier moment, le téléphone a sonné pour l'alarme. Du coup, on a fermé toutes les fenêtres, on a tout fermé en vitesse. Ophélie a posé son téléphone pour donner à manger au chat, pour voilà. Et on est reparti. Et Ophélie ne conduit pratiquement jamais quand je suis en voiture. Il aime pas que je conduise. Non, j'ai peur quand je suis côté conducteur, passager. Et du coup, pour une fois qu'elle conduit, voilà, arrivé. On avait fait une demi-heure de route. Alors, on avait fait 20 minutes, arrivé à l'entrée de l'autoroute, c'était 20 minutes Ouais. aller. Elle me fait, ah tiens, tu peux regarder au niveau de mon message. Et en fait, J'ai tourné un truc sur Messenger et tout. Sauf que ton téléphone, il est où? On l'a fait sonner, pas dans la voiture. Et rester une journée et demie sans téléphone, c'est juste pas possible. C'est l'outil de travail d'Ophélie. Du coup, c'est juste pas possible. Alors, du coup, demi-tour. Allez, Ouais, on ça va aurait faire un pu- aller-retour. ouais, Ça aurait été trop chiant. Alors, du coup, voilà. Bon, après, les petits ont été à la garderie, ils étaient contents. Ils ont mangé des crêpes, c'était à Chandeleur. Ils ont mangé des crêpes, voilà. Enfin, voilà la Mais petite bon, jeudi, on est péripétie. rentré- on est rentré très tard, Jeudi, c'est on est bien. rentré, était presque 7h, du coup. 6h30, 7h. 7h. Ça a fait tard, du coup. Du coup, hier, on n'a pas été à la maison. Non, Trop- hier, trop- moi, Ophélie, elle s'est occupée des petits, elle est chercher les petits, tout ça. Moi, j'ai été chercher Paulino, du coup, à l'internat, et j'ai profité, du coup, pour aller à Brico Dépôt, pour aller chercher tout ce qui est structure métallique, et ce qu'on va vous faire voir aujourd'hui. Voilà, allez, on arrête de blablater, on y va? Allez, parti. Zou. Bon, allez, on vient tout de suite d'arriver à la maison. Et premier réflexe que tout le monde fait, aller voir les poules. Et Georgette, dès qu'elle entend un bruit, de toute façon, à la limite, elle sait. Sultan aussi, il a couru. Donc,
Qu'est-ce que t'as vu des traces? Bah, c'est de la merde de chevreuil qui est fraîche. Ouais, bah oui, bah ça, oui. Ils viennent les chevreuils. Ils viennent, là, on va vous montrer plus loin, ou peut-être demain. Peut-être demain, mais ils sont dans le coin, ils ont un passage. Donc, Et comme vous entendez, hein, Georgette, elle donne toujours autant de la voix. Hein. Comment on dit pour la volaille? C'est pas de la voix, c'est quoi? Bah, papa, il peut peut-être vous ouvrir pour aller les voir? Non? Non, on va manger. Non, on va les manger. On va manger, ouais. Alors Va les filles! Dis, c'est le Célestin. Mais papa, le grillage, c'est en Allemagne. Non, par contre, mais c'est ça. On va manger nous, puis après on leur donne à manger, ok? Le grillage, c'est Ça marche? c'est avant de... Le grillage, Sultan, lui, il va passer. Non, il passe pas, tu me diras après, à travers celui-là. la cabane. Ils ont déjà une petite cabane. Ils ont déjà une cabane. On va là juste à raconter après. Oui, mais... Mais là, laisse-le par terre, il va aller les voir, lui. Laisse-le faire. Non. Oh, non, laisse-le gérer tout seul. Hein? Où en face? En face où? Laquelle maison? Le chalet ou... Allez, zou. Bon, allez, je ne sais pas si Ophélie vous a repris entre deux, mais on a fini de grignoter, on a fini de pique-niquer, on va dire. Là, on attaque les travaux. Paulino est en train de sortir la débroussailleuse, voir un petit peu ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, je pense qu'on va pas beaucoup avancer, parce que le problème, c'est que comme on avait tout, lors du déménagement, on avait tout mis dans le garage, au niveau des outils, tout, on n'a rien trié. Du coup, là, on est en train de chercher les outils, on est en train de trier en même temps. Je pense que ça va être une grosse mise en place pour attaquer les travaux. Parce que autrement, si on commence à chercher dans tous les coins, ça va pas le faire. Pendant ce temps-là, les loulous jouent dehors, les petits ils font du vélo dehors. Je sais pas si vous entendez là. Voilà, il y a l'un d'entre deux qui est le voisin. Et nous là, on est en train de démonter du coup ce qui sera notre future salle de bain. Voilà, il y avait du lavis par terre. Tout ce qui est parquet, en fait, tout ça, on va le récupérer, on va le poncer, on va le décaper. Les fenêtres là, ils vont être changées. Luca est en train de démonter tout ce qui est... j'ai fait un sort de buanderie ou je sais pas quoi. Les 4 bonnes planches, on va les récupérer, celles-ci. Tout ce qu'on va pouvoir récupérer, de toute façon, on va le récupérer vu au prix du bois maintenant. Là, du coup, on a 4, 5, 6, on a 7 belles planches à récupérer. Ça peut toujours servir, voilà. Et après, on fera la structure métallique dans cette pièce-là. Je vais vous faire voir dans l'autre. Hop. Voilà, c'est une pièce qui fait 15 mètres carrés, quelque chose comme ça. On va couper, nous, juste ici. On va faire juste une cloison ici, comme ça, cette partie-là, ça fera salle de bain. Cette partie-là, ça fera une buanderie. Enfin, quand on aura, ça fera un grand couloir pour mettre nos machines à laver, nos bacs à linge sale et on mettra des étagères également. Cette fenêtre va changer. Du coup, là, il y aura une porte, hop, qui sera juste ici. Et là, au niveau de la salle de bain, on garde le couloir et on fera une porte coulissante. Il y aura une cabine de douche, une douche, une baignoire et le meuble vasque juste ici. Voilà. Allez, je finis ça, on va monter les rails qu'on a laissé commencer à monter là. On va prendre les dimensions et c'est parti, même si on n'a pas une grosse motivation. Mais c'est parti parce qu'il caille quand même aujourd'hui, il est froid. Bon, Paulino a tenté de commencer à débroussailler, mais il est en galère avec la débroussailleuse qui veut pas. Enfin voilà, il y a un problème de fil. Je suis en train de galérer avec ce fil-là. Ted est en train d'attaquer tranquillement la future salle de bain et moi je voulais nettoyer aujourd'hui. Il a commencé à nettoyer des chambres. On n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau des chambres avec Ted, mais voilà, il faut qu'on prenne des décisions, bref. Sauf que j'avais oublié un détail. C'est qu'avant de nettoyer, j'ai quand même pas mal de petits trucs à démonter. Hein. On est d'accord. Donc voilà, parce qu'on a dit que c'était hors de question qu'on laisse un point d'eau dans les chambres des enfants. C'est trop de frais, c'est trop de gaspillage d'eau, c'est trop de... Voilà. On connaît nos enfants, donc voilà, il y a plein de trucs à démonter avant. Donc voilà, avant d'astiquer, il faut que je fasse tout ça. Donc je vais voir est-ce que je fais une chambre après l'autre ou est-ce que je vide tout pour être tranquille. Je partirais plutôt sur la deuxième option, mais je suis pas sûre que tu sois d'accord avec moi. Bon, allez-y. Bon, je reprends un petit coup, ça avance doucement mais sûrement. Là, j'ai commencé à mettre du coup mes rails. J'ai pris 2 niveaux, j'ai démonté, on a démonté du coup toutes les tablettes qui sont ici, toute l'électricité qui était là. On est en train de démonter, là je viens juste de démonter cette prise là. J'ai coupé le compteur en fin de compte parce qu'en fin de compte ils avaient fait un raccord avec cette prise là et sur des anciennes prises ici. Enfin
c'est ni fait ni à faire. Alors du coup, là, comme j'ai besoin d'une prise pour l'instant, en attendant de refaire vraiment l'électricité ici, j'ai gardé cette prise-là et tout ça. Là, j'en ai là et j'en ai là. Tout ça, ça démonte. Parce que, en fin de compte, les rails, ici, ils arrivent au ras du mur. Et du coup, ça va nous gêner autrement. Puis après, ça va faire pourri derrière si je le laisse. Du coup, j'ai démonté tout ça. Je suis en train de couper les structures métalliques. Et voilà, au moins, ce mur-là... il n'y en a plus pour longtemps, ça va être fait. Le plus long, c'est de démonter et puis de faire des petits trucs électriques, les machins, de couper le compteur pour refaire. Enfin, c'est un peu le bordel. Ophélie est à l'étage avec Lucas. Pour l'instant, elle est prise à démonter tout ce qui est évier, tout ça dans toutes les chambres. Parce qu'en fin de compte, il y a des éviers dans chaque chambre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. T'es où? Ah, elle est par là. Elle est là, elle est là. Voilà. Ça me pète les bureaux. Voilà, vulgarité. Du coup, elle est en train de démonter toutes les tuyaux là, tous les tuyaux. Voilà. Sauf que t'as regardé au niveau des boulons pour boucher non, mais ça, on verra après. Je ne suis pas là. Déjà, je me prends la tête. Il va falloir qu'on mette des grillons et tout. Voilà. Toutes les pièces là vont être faites. Elle a défait le bidet, le robinet ici, dans la pièce du fond. Ça sera la chambre de Célestin. Ça sera retiré également. Oui, tu me disais? Tu veux dire quelque chose? Tiens, viens dévisser ça. Allez. Ouais. Allez, go. Parce que je ne peux pas compter sur mon fils. Demain, on vient faire des ados. Là, je pense qu'on va venir tout seul, on va voir un petit peu comment faire. Même les petits, là, ils vont tourner en rond. C'est comme il y a le ton. Comme il fait pas très très beau dehors, c'est définitif. Non, mais c'est pas l'endroit pour eux. Ouais. Ça va, chouchou? T'as été voir les poules? Oui? Oui. Et puis lui, en fin de compte, le problème, c'est qu'il veut pas y coller comme les autres. Allez, je vais faire ça. Allez, c'est moi qui vous reprends. Je suis en train d'attaquer la cinquième chambre. Il y en a 7 en tout ici à cet étage-là. 6 vraies chambres en fait. Et voilà, c'est pas fini parce qu'on a plein de choses. Ça, c'est un petit cassé qui il faut que les garçons le descendent. Je suis coincée, je peux pas continuer parce que tout ça, il faut y aller directement à la disqueuse et j'ai pas les disques qu'il faut. Et ça, en fin de compte, il faut qu'on fasse le point avec Ted. Ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Ça, de toute façon, ça vire. Ouais, cette partie-là, ça vire, mais c'est de l'autre côté de l'autre chambre d'à côté. En fin de compte, il faut qu'on fasse le point. Donc voilà, donc il y a des trucs. On est un petit peu coincé, mais ça se fait. Voilà, c'est. Vous voyez, c'est démonté, mais je suis coincée sardine par là. Là, il va falloir, comme ça, c'est une colonne d'évacuation qui donnera là-haut dans les chambres d'hôtes. En fin de compte, là, il faut que je coupe là et qu'on bouche, en fait. Qu'on bouche là, il faut que je retire là et qu'on mette un écrou pour le condamner. En fait, celui-là, ça sera condamné directement. Et puis, une fois que là, ça sera coupé et que là, ça sera bouché, je pourrais virer toute la partie de tuyau là, tout ce qui est là, et ça donne de l'autre côté, et ça donne sur rien. Donc voilà, mais aujourd'hui, je suis un peu bloquée, donc on a retiré le plus gros. Donc c'est déjà pas mal. Donc là, je vais essayer de continuer encore au moins une chambre parce que le temps passe vite. C'est pas tout, les gamins, ils ont pas envie en fait. Ils ont pas envie. Donc voilà, on avait dit on essaierait de partir vers 18h15, 18h30 à peu près. Parce qu'on a de la route aussi. Et puis oui, pendant que j'y pense, je viens de démonter l'évier. J'étais en train de dire avec Teddy aussi que j'aimerais bien récupérer les éviers pour les salles de bain. On va faire 2 salles de bain dans la maison. Enfin, il y aura celle aussi des gîtes, donc je pense qu'on récupérera aussi pour les gîtes et les chambres d'hôtes. Je sais pas, je vais voir un petit peu. Les éviers, je trouve qu'ils ont du charme, c'est pas des simples lavabos, voilà, c'est des jolis lavabos. Donc j'aurais bien voulu les récupérer pour mettre dans nos salles de bain à nous. Déjà, la principale, c'est que Teddy est en train d'attaquer. Là, je vous montre à l'envers comment il est, mais attendez, je vais aller dans une chambre où il y en a encore un. Là, cette chambre-là, j'ai pas encore fait, donc vous voyez, je trouve qu'ils ont du charme. Ils ont des belles courbes et tout, ils sont intacts, ils n'ont pas de fissures, ils n'ont rien du tout. Donc, alors la robinetterie, je dis pas, la robinetterie, ça on verra pour mettre quelque chose de plus moderne, du thermostatique, on verra un petit peu. Mais voilà.
voir un petit peu comment je peux les adapter. J'ai déjà quelques idées, donc je pense que je vais récupérer les lavabos pour les mettre dehors, je pense. C'est quasiment sûr. Bon, allez, il est 6h15, je me mets un semblant de lumière. Je vais vous faire vite fait un petit tour de ma partie chantier à moi. Alors ça, là c'est notre chambre à nous. Là j'ai juste pas pu retirer le crochet là parce qu'il faut aussi que j'essaie du dégrippant. Là j'y arrive pas. Bon là c'est toujours le truc d'évacuation comme je vous disais dans les autres chambres. Là c'est l'autre partie, donc pareil. J'ai redémonté l'évier là. Donc là comme je vous disais, voilà, faut qu'on fasse le point sur tout ce qui est tuyauterie, de ce qu'on garde ou pas. Bon ça de toute façon on coupe le courant, ça sera plus. Celle-là c'est une chambre qu'on n'a même pas nettoyée. Elle est dans son jus, donc celle-là, ça il me reste à faire. Je pense que je ferai demain. Là, c'est la chambre de Choubi. Les garçons, ils n'ont pas pris ça. Mais ça, c'est fait. Enfin, c'est fait, façon de parler. Vous savez ce que je veux dire. Ça, c'est Manoutéa ou Maëlou. Pareil, il faut qu'on fasse le point. Donc là, Maëlou ou Manoutéa. Voilà. Oh, les garçons m'ont descendu que la moitié des trucs. Le seul truc qu'on leur demande, il ne faut pas. Là, c'est Pauline ou Lucas. Ils sont pareil, mais ils n'ont pas évacué. Donc là, c'est fait. Ça, c'est une ancienne douche qui sera transformée en WC chimique. Ouais, alors, c'est des gravats, hein, rassurez-vous. Hein, c'est pas des cochonneries, c'est que des gravats. Mais voilà, c'était la douche de l'hôtel. Ne me demandez pas, je n'ai pas d'explication. C'était la seule douche de l'hôtel. Parce qu'ils disent à l'étage au-dessus. À l'étage au-dessus, il n'y en a pas à l'étage au-dessus de mémoire. Enfin, voilà, c'est particulier, les anciens hôtels. Bon, c'était des hôtels à 15 francs la nuit, hein, donc voilà. Ça, c'est pareil, c'est une autre pièce qu'on n'a pas faite non plus. Il faut que je démonte encore. Donc, il m'en restera 2. Parce que ça, c'est la chambre de Paulino. Et pareil, j'ai fait. Donc, voilà. Donc, et ça, c'est une chambre, en fin de compte, c'est pas une chambre, en fait. Là, ce sera l'escalier qui va arriver là. Donc, tout ça, là, ça va être cassé. La partie là. Ça va être cassé, ça va être ouvert. Et là, il va y avoir une grosse trémie au sol pour faire arriver l'escalier d'en dessous. En fait. Donc, voilà pour ma part à moi. Du coup, je laisse mes outils là jusqu'à demain. Et puis, oui, je sais pas si... Non, je crois pas que peut-être vous en avez parlé dans le vlog. On a fait on a eu une mauvaise surprise. Oui, non, c'est pas dramatique. C'est juste qu'il faut qu'on revoie un petit peu nos plans. On a une colonne de WC, comme si vous savez, c'est un ancien hôtel-restaurant. On a une colonne de WC en haut de chaque escalier. Je vous montre, il est dans son jus, hein, évidemment, voilà. Et vous voyez, on a des colonnes de WC là. Donc vous montez les escaliers, bam, WC. Voilà, c'était le hall, tout, donc WC. Il y a ça de haut en bas. Et là, on a eu une mauvaise surprise. Nous, on a fait tous nos plans et tout, en se disant... C'est bon, il y a un WC là. Donc là, vous voyez, là, ce sera la pièce où il y aura l'escalier qui montera avec là-haut la trémie qu'on percera dans la pièce au-dessus. Donc on arrive là, et là, il y a un WC. Sauf que la mauvaise surprise, c'est que j'ai découvert il y a 2 jours qu'en fait, c'est un WC chimique. Ce n'est pas un vrai WC. Et comme me dit Ted, si on compte que sur ce WC-là pour toute la maison, ça va pas le faire en fait. Hein. C'est parce que je vais pas rentrer dans les trucs gore, mais on a quand même des ados. Hein, donc voilà. Alors du coup, je pense qu'on va transformer ce qu'on avait prévu. Là, finalement, on va faire notre dressing. Et là où on devait faire notre dressing, on va faire les WC de toute la maison. En haut et en bas, sachant que c'est la cloison qui donne derrière les anciens WC. Enfin voilà, c'est compliqué, c'est l'ancienne colonne de WC. Mais une vraie colonne de WC, pas une petite évacuation, une petite comme ça. Donc voilà, parce que pour la petite anecdote, on a des WC chimiques au gîte où on est là actuellement. Et Maëlou, elle est toute seule, a failli nous les boucher. Donc voilà, je vous parle pas quand c'est des ados, donc c'est pour ça que Donc voilà, surtout que là en plus c'est des vieux modèles et tout, donc bon après je dis ça, dans les chambres d'autres on sera obligé de mettre des WC chimiques hein, quand même. Oui, c'est pas pareil. Bon, mon chéri il a bien avancé aussi. Ah, il a commencé à monter les cloisons. Donc là, il vous a déjà expliqué, hein, ce sera la buanderie. La buanderie, c'est sacré dans une famille rose. Même si elle va être toute petite. Hein. Mais voilà, ça va suffire. Là, on va mettre un plan de travail tout le long.
Avec machine à laver, sèche-linge ou 2 machines à laver, je sais pas, on va voir. Donc le passage, il va être tout petit en fait. Hein. Mais ça va le faire. Ça va le faire de toute façon. Non, c'est pas fini. Rassurez-vous, c'est pas fixé, c'est pas fini. Voilà, il a juste positionné comme ça là, sachant que la fenêtre c'était pas prévu pour tout de suite, mais je pense qu'on va la. Enfin, c'est sûr, on va la changer. On devait juste réparer le carreau cassé. Et puis c'est quand même la fenêtre de la salle de bain, donc voilà. Puis elle est quand même bien esquintée celle-là, cette fenêtre-là. Faut que je mette encore les règles après. Alors oui, pour info, on fait nos travaux à nos manières à nous. On n'est pas des pros. On n'est pas des pros. Alors si les commentaires sont machin, non, ils sont gentils. Voilà, mais voilà, nous on fait comme on peut, on n'est pas des pros. On essaie de faire du mieux au peu, puis jusqu'à là, ça a toujours tenu tout ce qu'on a fait, ça a toujours tenu. Et on s'améliore avec les années. Mais voilà, même on ne donnera pas forcément des gros conseils, parce que bah, on n'est pas des professionnels. Oui, ce que veut dire Teddy, ne nous demandez pas de tuto, en fait. Non. Parce que nous, on a nos termes à nous. On a nos techniques à nous. Je me permettrais même pas de faire un tuto. Autant que la lessive et tout machin, je sais, voilà. Autant nous, on n'a pas les bons termes. Et puis, c'est des trucs que nous, on pense faire bien, mais aussi bien, on fait carrément mal. Mais voilà, nous, c'est notre truc. Non, on fait pas carrément mal, je dis pas de bêtises. Non, mais peut-être pour un professionnel, il était. Oui, voilà, mais après, nous, voilà, c'est pour ça, chacun son métier. On n'est pas des pros, voilà. Je peux vous donner des recettes, des choses comme ça qu'on a testées, mais au niveau des. C'est pas rien non plus. Alors, du coup, de toute façon, vous verrez le travail au fur et à mesure. Donc, vous pourrez juger par vous-même. Allez, on va y aller, monsieur Beaufour, parce qu'il est. Ouais, je sais, mais il est presque 18h30. C'est toi qui m'avais dit 18h15 max. Non, mais c'était le plus long à commencer déjà. Le plus long, c'était à tout vider, à tout mettre en place, à tout trouver les outils. Une fois que c'est en route, c'est en route. Puis là, il fait nuit, les petits, ça hurle dans tous les sens. Les voisins vont se dire, mon Dieu. Bon, il va falloir qu'on habite. Ouais, il faut qu'ils s'habituent. Allez. Bon, allez, un peu plus de 21h, je crois qu'il est même 21h15, on a fini de manger. Moi, je vais me prendre mon petit dessert devant la télé. On se pose tous devant la télé et puis on va pas clôturer ce vlog-là. On va vous faire voir 2-3 images du dimanche, on va vous faire voir 2-3 images de demain. Du coup, nous, on se pose et on vous dit... À demain. Petit coucou du dimanche, ça y est, on vous reprend vachement tard, il est 14h quelque chose, 13h30 ? Je sais pas, on vient de finir de manger. On vient juste de finir de manger, 13h30, quelque chose comme ça. On est arrivé à la maison, on a mangé en vitesse. Ça caille par contre, ça caille. On va se mettre au soleil. Il fait beau aussi. Ouais, il fait grand beau par rapport à hier. Et là, on va aller profiter pour aller donner à manger aux poules, parce qu'on n'a pas encore été les voir avant qu'on arrive. Bon, on a les restes d'hier, on va déjà leur donner ça. Ouais, mais je vais le descendre après, puis je vais mettre dans le gros bac, les grosses poubelles. Voilà, Choubi a déjà sorti ses... Attends, faut pas le voir ici, peut-être. Je vais te le regonfler, sors-le et je vais te le regonfler. Non, justement, j'arrive pas à le sortir. Ah, il est coincé. Bah, on va donner à manger aux poules et puis on arrive, mon cœur. On arrive. Ouais, bah, du coup, comme on l'avait entassé, je vais te le regonfler derrière. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, on va aller tout simplement aux poules. Et après, on attaque les travaux. On a décidé aujourd'hui d'aller entre guillemets mollo. À 5h, on rentre. Faut pas qu'on se dise ça tous les jours. Non, bah hier, on a quand même bien avancé aussi hier. À 2, ça va vite. Hein. À 2, ça va pas vite, ouais. Parce que les garçons ne sont pas avec nous, parce qu'il y a eu un très gros clash hier soir à la maison avec Paulino. Ouais. On n'a rien compris. Ça a été très loin quand même, hein. C'était très violent, ouais. Très... voilà. Mais bon, donc, on verra ce soir. Il était crevé, donc on a dit ça sert à rien. Ça n'a pas été efficace hier, donc ça sert à rien. D'aller au conflit. C'est pour aller au conflit, puis voilà. Parce que oui, nous aussi, nous galérons avec nos ados, je tiens à le souligner. On n'est pas au pays des bisounours, donc il y a des gros accrochages aussi à gérer, donc voilà. Du coup, si c'était pour les prendre et puis faire la tronche, c'était pas la peine. Alors du coup, là, on est venu avec les 3 petits. Comme ça, eux, ils se reposent. Et puis, nous, voilà, on va avancer un petit coup. Les petits, limite, ils kiffent. Les petits, eux, ils sont contents parce qu'ils sortent les vélos, ils jouent en même temps. Comme au gîte, ils peuvent pas trop jouer dehors. Là, ils en profitent. Du coup, j'ai dit, tiens, vas-y. J'ai dit qu'on du coup on bosse jusqu'à 5h, on rentre après, parce que mine de rien, après demain il y a école, il y a les douches et tout à prendre. Moi je travaille que demain matin, alors du coup moi demain après-midi, je reviendrai directement ici. Voilà. Bon, on va les donner à manger aux poules. Hop, ils sont juste ici. Allez, je t'aide. Ils vont tous bien. Mais non, avec à manger. On va leur donner à manger puis on va reprendre plus tard. Bon, revirement de situation, parce que c'est même en vloguant qu'on se rend compte de certaines choses. C'est en les disant à voix haute qu'on se rend compte de certaines choses. Au grand désarroi de mon chéri. Mais, parce que t'as oublié, hein, parce que t'as oublié.
Je sais pas si vous vous rappelez que quand on avait signé le compromis pour cette maison-là, on avait dit qu'au cas où, en attendant, on s'installerait dans le gîte du bas. Voilà. Et là, j'ai resoumis, comme très concrètement, nous sommes le 6 février et que nous sommes censés nous installer ici le 19 février dans des pièces immenses, champ chauffage et tout. J'ai eu... voilà. Et que j'ai mal dormi aussi cette nuit. Et vu tout ce qui se passe, j'ai resoumis l'idée à Teddy qu'on aménage le gîte, qui certes est trop petit pour nous, voilà, mais qu'on aménage le gîte pour s'installer dedans et avoir chaud. Parce que mon chéri, dans la voiture, m'a parlé des giboulées de Mars. Il parle plus, il boude en fait, parce que ça contrecarre ses projets. Non, parce que j'étais parti dans la salle de bain, et puis pour moi, la salle de bain, il fallait qu'elle soit finie la semaine prochaine. Mais non, à côté de ça, voilà, au moins, ça sera vide là-haut pour faire les travaux. C'est qu'on a tout stocké dans ce gîte. On a Non, tout pas mis. tout le temps. Bah non, la pièce Après, de chambre, elle est je pleine. demande aux petites de Les Mélie, armoires, ils ça, sont voilà, pleines. moi je viens. On a tout stocké dedans. Et non, ouais, ça fait des creusons à droite, à gauche. Oui, mais c'est plus facile de chauffer 10 mètres carrés par là, 20 mètres carrés par là, que de chauffer 50 mètres carrés, machin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyen de chauffage. Là, oui, là, on va chauffer 60 mètres carrés. Oui, bah là, les deux petites, elles vont être ensemble dans la même chambre. Les deux ados vont encore être ensemble dans la même chambre. Nous, on va dormir dans la chambre. Ah non, dans la chambre qu'on va créer. Ah oui, dans la chambre qu'on va créer. Et les filles dorment où? Les filles, je pensais les mettre là dans le petit. Non, ça va pas. Bah, du coup, sinon, nous, on dort dans le canapé, c'est tout. On se démerde. Hein. Je sais pas, on a déjà connu pire. Hein. C'est ça où on a froid. Et je dis ça parce que pour la petite anecdote, quand nous avons acheté notre deuxième maison dans le Haut-Jura, à la Moura, sur la station de ski, il faisait moins 20 en février. Moins 20. C'est pas le cas ici, hein, rassurez-vous, hein, mais on a eu des gros problèmes de chauffage avec cette maison. On a signé en novembre, c'est ça? Oui, mais en septembre. On dormait à 5 dans la même chambre. Voilà, et il faisait trop parce froid, que oui, parce qu'il y avait plus de chauffage quand on a acheté cette maison. La chaudière fonctionnait et tout. Elle consommait énormément de fuel. Tu te rappelles la quantité de fuel qu'on avait passé 1000 dans litres cette en une baraque? semaine. 1000 litres en une semaine, voilà, on dit Alors là, les gens et vont c'était dire des non, vieux... c'est pas possible. Si, je vous assure. Même les livreurs, ils n'en revenaient pas, mais je vous assure, c'est ce qu'on usait. En fin de compte, c'était des vieux systèmes de chauffage. C'était une maison que sur 4 étages et c'était une vieille installation. Il fallait chauffer tout le rez-de-chaussée pour que ça chauffe le premier étage. À l'époque, c'était pas trop cher le deuxième. fuel parce que je me rappelle, on avait pour 600 €. Les 1000 Ouais, litres. c'était déjà énorme, 600 € par semaine, on n'avait pas les moyens. Bref, tout ça pour dire que voilà, et au final, la chaudière a fini par nous lâcher. Et nous avons fini au mois de février, on est arrivé au mois de février sans chauffage, sans plus de moyens de chauffage, plus rien. On se chauffait avec des vibros et tout, mais avec des pièces immenses, que la maison de la Moura était très grande. Goutte. Donc voilà. Non. Ça pleure ou ça pleure? Donc voilà, je pense qu'on va on va modifier un petit peu les plans parce que par mesure de précaution, je pense. Du coup, ça y est, les décisions est prise. Mon chéri est redescendu me voir au rez-de-chaussée avec non pas la petite larme de déception, mais en disant ouais, faut pas qu'on fasse de conneries parce que voilà, en vieillissant, on apprend de nos erreurs, on n'a pas envie de se faire avoir cette fois-ci. Donc là, les petits sont en train de m'aider à vider la partie où on va s'installer. Vous voyez déjà, alors pas les vider et tout, hein, mais tout ça c'est le vieux lino. Donc on est en train de tout évacuer. Viens Maïlou, on va montrer. Ça, c'est un vieux papier. C'est le vieux, non, c'est du lino, c'est du vieux lino. Choubi aussi il participe. Là c'est le moment de jeu là, pour eux ça va pas durer. Peut-être du coup il est en train de vider une des pièces qui servira de chambre parce qu'on avait stocké. Donc elle est en train de faire du vide. Oui, ça c'est pas grave, la couleur de la chambre on s'en fiche. J'ai regardé, je vais prendre les mesures après. Ce sera plus facile. Allez, et je vais montrer. La pièce qu'on a. Vous voyez, ça c'est l'ancienne terrasse. Parce qu'en fin de compte, le bar, il y avait un bar ici. C'était le bar du village. En fait, je vais m'expliquer. Alors, le Paulino avait commencé, mais il n'a pas fini. Puis ça, c'est les arbres. Celui-ci, il est littéralement mort. Celui-ci, il est mort. Et celui-ci, il est mort. Et on a 3 arbres là à évacuer. Ne me tombez pas dessus. Ils sont vraiment morts. Mais vraiment. Et vous voyez, il y a des tables comme ça et tout ça. Là, il y a une grande terrasse là. Non, bah, elle s'arrête là. Que je dise pas de bêtises. Je crois que ouais, elle s'arrête au ras des arbres. Ouais, donc voilà. Donc on a tout ça nettoyé. Et là, c'était l'ancien bar. Vous voyez, il y a du taf, mais il y a moins. Ça fait des pièces plus petites en fait. Donc là, on est en train de vider la partie là. C'est ça qu'on
En fait, là, c'est un des futurs gîtes, en fait. Donc, vous voyez, il y a du taf. Mais c'est moins... c'est plus la taille humaine, on va dire. Donc, voilà, là, on est en train de retirer tout le lino, on va retirer le journal. Et puis, on va casser la cloison là-bas, parce que c'est une cloison qui a été rajoutée. On ne s'entend pas avec les petits. C'est une cloison qui a été rajoutée. Voilà, à la base, elle n'existait pas, elle est toute fine. Vous voyez, c'est du rien. Donc, nous, on va refaire un passage là. Et on va mettre une porte juste là, comme ça fera une chambre supplémentaire en fait. Regardez ce que c'est un tunnel. Oui, mais non, mais oui, c'est un tunnel, allez-y. C'est un tunnel. Ah. Allez. Je te vois. C'est farce. Et tu vois. Teddy! Ah! Doucement! Oh, gros bourrin! T'es en train de bouger tout le plâtre autour. Vas-y, doucement, c'est parti là. T'as tout explosé. Quel bourrin, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ah, les bonhommes, vous leur mettez un marteau dans les mains. Oh non. Voilà, ça y est. Ah bah c'est nickel. Voilà, la porte est faite. Bon, c'est de la triche, hein. C'était une ancienne porte hein, quand même. C'est la triche. Enfin, fallait le faire quand même, hein. Ouais, mais quand même. Dites donc. C'est déjà toute une place. Caro, il est cassé, il est costaud. Hein. Il est Ouais, costaud. maintenant on peut mettre une vraie porte. Tu veux aller une porte? Voilà, comme ça, voilà, ça fait une porte de chambre. Et papa, cette semaine, il va monter une cloison là. Donc voilà. Allez-y, on continue. Bon, allez, il est 16h45, on est sur le point de partir. Je vous montre un petit peu ce qu'on a avancé. Alors, donc là, tout le lino est retiré. Il y avait du journal en dessous. À l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils mettaient du papier journal en dessous pour isoler ou je sais pas trop. Donc voilà, là, comme vous avez vu tout à l'heure, dédicacé. Donc on a tout déblayé avec les petits qui m'ont donné un coup de main. Moi j'ai nettoyé toute la partie là, j'ai retiré les étagères et tout. J'ai passé un coup un coup sur les toiles d'araignée parce que mon dieu il y en a partout des toiles d'araignée. On a toujours notre le matelas là qui nous brûle. Et Tad lui il a déblayé, nettoyé toute la chambre là. Et finalement, celle-là elle est faite. Celle-là sera pour les filles, je pense. Je sais pas, on va voir un peu. On verra comment on va dispatcher. Et on avait une idée aussi, c'est que concrètement, oui, du coup, avant de m'éparpiller, et là il y aura une porte là, seconde. Ça sera condamné là, donc ça sera un des futurs gîtes. La pièce là, elle sera coupée en deux, parce que nous, il faut qu'on garde une partie pour le local technique, vous voyez, il y a tous les compteurs et tout. Ne soyez pas effrayés par les fils, c'est EDF qui nous l'a fait, parce que nous, il faut qu'on rattrape. Bref, ça va être parti. Coupé en deux cette pièce-là, et ça servira de rangement pour les skis, les valises, les dressings, enfin voilà, ils auront toujours un petit peu de bazar. Et pour nous, donc comme je vous disais, du coup, ça sera condamné ici, mais on se posait la question avec Ted, même si ça leur fera traverser un couloir froid, mais d'aménager, bon là vous voyez rien, mais la chambre là pour les garçons en fait. Pour éviter qu'il y ait encore du pétage de câbles, n'est-ce pas? Donc voilà, même s'ils vont encore se retrouver tous les deux dans la même chambre et que ça va encore criser, mais... Paulino, il est pas là pendant 2 mois. Ouais, je sais que Paulino en plus il s'en va en stage pendant 2 mois. Et concrètement, c'est avec Paulino que c'est compliqué. Donc voilà, Paulino se réjouit de partir 2 mois parce qu'il ne voulait pas faire un pays de travaux en fait. Et il le montre quand il est là. Après, on n'a pas fait des enfants pour qu'ils fassent des travaux avec nous. Hein. Mais j'avoue que ça crée des tensions et puis voilà. Donc ça crée des tensions dès qu'on demande un service à un nain.
et qui nous dit l'autre il faut rien, moi je me tape tout. Ils n'ont pas tous le même caractère. Donc voilà, moi je vais aller prendre mes mesures dans la cuisine. Ouais, on s'en va dans un quart d'heure. On n'a pas touché à la salle de bain aujourd'hui. Je sais pas. Je leur ai montré tout à l'heure la salle de bain. Est-ce que j'ai osé leur montrer ce qui servira de salle de bain? Là, il y a du taf. Je sais plus si je vous ai montré. Là, il y a un petit peu de boulot, mais ça se fait, ça se fait. Là, la baignoire, elle vire. Elle vire, elle vire. J'aurais bien voulu la récupérer pour nous, pour la salle de bain là-haut, mais Ted me dit qu'elle est trop abîmée. Alors, je sais pas, mais d'office pour un gîte. Ouais, mais j'ai peut-être moyen de la. Non, en pétant, on va essayer. Mais à mon avis, en pétant le. Si ça se trouve, c'est une belle baignoire sabotée. Oui, mais là, vu le carreau qu'ils ont fait, en pétant, on va abîmer la faïence. Et ils ont carrelé sur la faïence. Ouais, ils ont carrelé dessus. Du coup, puis c'est carrelé signifie. Elle est grande, par contre, elle est immense cette baignoire. On va voir quand on va décoller. On va voir. Si on peut la récupérer pour nous, mettre dans la salle de bain là-haut, voilà. Enfin, c'est pas de la récup, c'est de faire de la récup. Hein. Bon, après, à l'intérieur, tu me diras, elle est quand même. Elle est quand même un petit fouille. Ah non, c'est que de la saleté. Non, elle est bien. Non, elle est bien. Donc, on va voir, on va tenter de la récupérer. C'est là, ouais. Donc concrètement, et comme c'est un gîte, pas de baignoire dans un gîte. Donc non, pas de baignoire dans un gîte. Une machine à laver, oui, mais pas de baignoire. Donc voilà, et là, du coup, la douche, on va mettre un bec de. Enfin, on va tout transformer ça. Donc ça va rester coin douche qui va être refait, rassurez-vous, déjà pour nous. Et là, on va mettre tout ce qui est lavabo et tout après. Et peut-être que les WC seront dans la même pièce. Je pense même que les WC seront dans la salle de bain. Tant pis, je n'aime pas trop ce système-là, mais je crois qu'on n'aura pas le choix. Donc voilà. Donc je disais donc, je vais aller prendre quelques mesures pour la cuisine, pour les futurs meubles de cuisine. Parce que là, c'est plus concret, c'est clairement plus concret que là-haut, en fait. Hein. Là, on sait que ça va aller nettement plus vite. Parce qu'en plus, oui, la dalle a été faite de telle sorte que là, on a bien une évacuation d'eau, on a bien des arrivées d'eau juste là. Bon, les arrivées d'eau, elles resteront pas là. Hein. Moi, j'ai juste la partie électrique à refaire parce que l'électricité, elle est un peu merdique. Déjà, c'est d'un autre temps, n'est-ce pas? Il n'y a même pas de terre, il n'y a rien. Donc voilà, ça, faut que je le reprenne. Et puis voilà, mais ouais, concrètement, il y aura tout le coin cuisine juste là. Encore une fois, ça va être tout refait, tout repeint, tout nickel. Et là, il y aura le coin repas. Donc voilà, parce qu'ici, ça sera donc nous, notre logement provisoire, et ça sera un gîte de 4-5 personnes. 4-6 grands maximum. Parce qu'après, on se marche dessus. Là, Ted, il a pris ses mesures, donc dans le fond. On va faire une chambre de 9 mètres carrés parce que c'est la réglementation et tout. Donc concrètement, ça va s'arrêter là entre les deux fenêtres. Donc voilà, ça sera 9 mètres carrés. Et du coup, le salon, donc il débutera là, il fera 12 mètres carrés. Ça fera 12 mètres carrés de salon, voilà. Voilà, c'est un gîte de vacances, quoi. C'est un gîte de vacances. C'est pas le grand luxe, mais de toute façon, ça ne nous correspond pas, le grand luxe. On va faire un truc optimisé, convivial et tout, mais voilà. Mais il n'y a plus qu'un. Bon, allez, 17h15, on n'est pas trop à la bourre. Je suis en train de faire le tour de la maison, voir si on n'a rien oublié. Je vais fermer tout ce qui est à fermer. Ça, les poubelles, j'irai les porter demain. Les chats ont à boire et à manger. Les volets sont fermés ici, seulement on les laisse ouverts. Et je vais fermer ces volets là aussi, parce que là, c'est l'accès directement à la maison. On va pas tant qu'ils viennent non plus. Et du coup, là, je vais aller donner juste à boire aux poules. Et on rentre, voilà, 17h15, 17h15, il y a un petit peu de bouchon. Normalement, 18h, 18h30, 18h45, on est à la maison. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Je vais essayer de voir avec les garçons s'ils peuvent pas cuire des trucs. Et comme ça, douche des enfants, parce que là, ils ont vraiment besoin d'une douche. Ils sont dans un état, en temps normal, voilà, on fait toujours les douches le soir, nous. Mais là, ils ont en train de se frotter puissance 1000. Allez, je vais donner à boire aux poules et après, on se rentre. Allez, c'est moi qui vous reprends. Il est 5h30. On vient de reprendre la route, on a pour 1h15. 1h15. Sachant que comme on se fait la réflexion, il faut pas partir une demi-heure après parce qu'il y a tous les retours du ski.
Donc ça bouchonne pas, mais l'autre jour on s'est fait avoir avec les bouchons. L'autre jour, ça bouchonnait carrément. L'autre jour ça bouchonnait, on est parti à 18h, on était coincés dans les bouchons. Là, on était dans les bouchons. Là, Là non, ça va, ça roule. Il y a de la bonne circulation, mais ça roule. Ça faisait longtemps qu'on avait eu des bouchons. Ouais, ça, les bouchons, on connaissait plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va clôturer ce vlog-là, parce que c'est déjà un vlog sur 2 jours, donc c'est déjà pas mal. Ça va être un joli vlog, je pense. Après, je sais pas, au niveau de la durée, je m'en rends pas du tout compte. Moi, demain, je pense pas venir à la maison. Je voudrais m'avancer dans mes mails et tout, monter ce vlog là déjà parce que ça fait 4-5 jours que vous n'avez pas eu de vlog et j'en ai plein qui me réclament déjà. Donc voilà. Donc je vais monter ce vlog là et puis j'ai une collab aussi à faire pour mardi, donc je voudrais prendre de l'avance. Et puis je voudrais regarder aussi au niveau des modèles de cuisine, puis commencer à commander ce qu'il faut. Hein. Oui, parce que ça en fin de compte c'est la partie Ophélie. Moi je bricole et puis Ophélie a fait tout ce qui est commande. En général. Je dépense les sous. Non, mais en général, c'est plus qui choisit tout ça. Ouais, qui regarde et puis qui ziote et puis qui. Voilà quoi. C'est vrai. On choisit toujours à deux. Voilà, mais vous avez vu du coup, revirement de situation, je pense que c'est le meilleur compromis. C'est le meilleur compromis. Hein. Bah, c'est pas faire n'importe quoi, parce que après, voilà. c'est vrai que. C'est même pas pour nous qu'on s'inquiète, c'est pour nous loulous en fait. Hein. Bah, on a déjà rénové. On revient toujours à ça. Hein. On a déjà rénové des maisons en faisant les travaux dans les mêmes pièces. C'est ingérable, ça nous demander 2 fois plus de temps. C'est compliqué. Alors là, c'est pas des travaux pour rien, parce que ça ferait une location après. Alors du coup, avec un peu de chance, ça sera peut-être prêt de lancer. Wow, on va pas s'emballer, hein. On va pas s'emballer. Là, on n'a pas dit qu'en plus il serait parfait. Hein. Non. On n'a pas dit qu'il on va faire le rond habitable pour nous. On n'a pas dit qu'il sera. Il sera pas décoré, rien. Voilà, il sera pas fait pour le gîte, hein, parce que genre là, je sais même pas si nous on va isoler les murs extérieurs et tout, alors que pour le gîte, ça sera fait. Enfin bref, c'est un autre discours. Voilà, donc on va clôturer le vlog là. Surtout, j'espère que ça vous aura plu. Et puis merci d'être de plus en plus nombreux à vous suivre. Et puis à tout bientôt. Ciao. On essaie de revlogger vite. Allez, salut.